Salut à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans votre émission préférée, Professeur Auto. Et oui, dans cette émission, je suis le professeur Auto-École. Ma mission, vous donner des indications sur comment vous comporter dans et en dehors de votre véhicule. Et aussi, je ne remplace pas votre moniteur d'auto-école. Tout simplement, je vous aide à consolider vos acquis. C'est parti pour l'émission Professeur Auto. La toute première rubrique va concerner la leçon du jour. Je vous apprendrai comment démarrer une voiture manuelle. Et dans la rubrique le panneau du jour, aujourd'hui le panneau de direction obligatoire, vous aurez dans la rubrique connaître ma voiture, comment contrôler la jauge de niveau de carburant de votre véhicule. Et dans la rubrique à ne pas faire, il s'agira de parler de changements brusques de voie. Et on va terminer cette belle émission sur la capsule. On freine sur ça. On va parler aujourd'hui de la ceinture de sécurité et c'est avec Mathis. Si vous êtes prêts, c'est parti pour votre émission Professeur Auto. Comment démarre-t-on une voiture manuelle? Commencez d'abord par vous asseoir dans la voiture manuelle et regardez votre environnement. Vous remarquerez qu'il y a 3 pédales. Eh oui, l'embrayage à gauche, le frein au milieu et la pédale de vitesse, l'accélérateur à droite. Utilisez le pied gauche pour l'embrayage, le pied droit pour la pédale du milieu, la pédale de freinage, le même pied droit pour la pédale de vitesse ou appelée encore accélérateur. Observez le bras de vitesse. En conduisant une voiture manuelle, votre rôle est d'aligner les engrenages pour permettre d'utiliser la vitesse optimale au bon déroulement de votre véhicule. En appuyant sur la pédale d'embrayage, vous préparez le moteur à changer de vitesse. On va passer à l'étape 2. Changez les vitesses à l'arrêt. Avant de démarrer votre voiture, prenez place derrière le volant et pratiquez à vous appuyer sur la pédale d'embrayage pour essayer. Chaque embrayage a un point de friction qui représente un moment idéal pour changer de vitesse. Il y a embrayage lorsque le moteur commence presque à faire tourner les roues. Avant le point de friction, le moteur tourne dans le vide et n'est pas relié aux roues. Au point de friction, et passé à ce point, il est complètement déconnecté. Toujours à l'arrêt. Passez d'une vitesse à l'autre en appuyant chaque fois sur la pédale d'embrayage. Notez que votre voiture est au point mort. Le bras de vitesse peut bouger librement. Cela signifie qu'aucune vitesse n'est enclenchée. Avec un peu de pratique, vous saurez instinctivement quand changer de vitesse. Mais pour commencer, pensez à changer de vitesse quand votre moteur tourne sur le contour, ce qui signifie 3000 tours par minute. Il est donc pratique en ce moment de se repérer le contour sur le tableau de bord de votre véhicule. Vous pouvez tout de même vous dire que si un son vous paraît louche, il est temps de changer de vitesse. Sachez que dans plusieurs situations, la deuxième vitesse peut vous venir en aide. Vous avez une longue pente à monter, eh bien oui, c'est la deuxième vitesse que vous allez utiliser. Vous devez vous arrêter et repartir plusieurs fois dans le trafic. C'est en deuxième vitesse que ça se passe. Troisième étape. Démarrer la voiture. Il y a 2 façons de démarrer sa voiture. Manuelle, à partir du point mort, en ne touchant à rien, ou en première vitesse, en appuyant sur la pédale d'embrayage avec le pied gauche. Faites-vous la main en essayant les 2 façons de démarrer, mais surtout, ne démarrez pas en première vitesse sans appuyer sur l'embrayage. Passez maintenant à la vitesse supérieure. Et bon, il faut choisir déjà pour l'apprentissage, une surface plane. Passez en première vitesse et appuyez doucement sur l'accélérateur. Sans oublier de regarder devant vous. Une fois le contour près du chiffre 3, relâchez l'accélérateur et appuyez sur la pédale d'embrayage. En même tranquillement, le pied gauche baisse et le pied droit lève. Et utilisez le bras de vitesse pour passer en deuxième. Dès que c'est fait, relâchez la pédale d'embrayage doucement et appuyez sur l'accélérateur, le pied gauche lève, le pied droit baisse. En tentant de maintenir, votre vitesse maximale. Soyez indulgent envers vous-même pour les premières fois, car c'est un ensemble de mouvements qui demandent beaucoup de coordination de pieds. Donc, si vous n'êtes pas trop habitué, coordination main, pied, tout ça, observation devant soi, ça peut paraître un peu flou. Certaines personnes le sentiront naturellement, et d'autres, ils vont devoir passer plus de temps à apprendre. C'est tout à fait logique. Il y en a qui apprennent vite et d'autres moins vite. Cette technique est applicable sur un terrain plat ou en descente.
J'espère que vous avez compris ce que je vous ai présenté dans la leçon du jour qui concernait comment démarrer une voiture manuelle. Allez, c'est tout pour la leçon du jour. Je vous ai parlé de comment démarre-t-on une voiture manuelle. À présent, on passe à la prochaine rubrique, le panneau routier du jour. À présent, on parle du panneau routier du jour. Et oui, on parle du panneau de direction obligatoire. C'est une signalisation facilement reconnaissable. Sur votre trajet, vous trouverez également des panneaux de direction obligatoire. Ils sont ronds de couleur bleue et portent une flèche. Ce panneau signale alors respectivement une obligation de tourner à droite ou à gauche si la flèche est horizontale, d'aller tout droit si la flèche est pointée vers le haut, de contourner par la droite ou par la gauche si la flèche est oblique. Panneau de direction obligatoire. Que faire en sa présence? Le panneau de direction obligatoire, comme son nom l'indique, ne vous laisse pas le choix. Il signifie que vous devez impérativement respecter les consignes. Allez, c'est fini pour le panneau routier du jour. Je vous ai parlé du panneau de direction obligatoire. On passe à la rubrique, ben oui, connaître ma voiture. C'est parti. À présent, la rubrique connaître ma voiture. Contrôler la jauge de niveau de carburant, d'essence ou de gasoil de son véhicule. La jauge de niveau de carburant est un dispositif électronique appartenant à la mécanique du véhicule. Cette jauge, constituée de deux parties, et équipe les véhicules à moteur. C'est le fonctionnement combiné d'un indicateur présent sur le tableau de bord et d'un détecteur installé dans le réservoir de carburant qui permet d'indiquer en temps réel le niveau de carburant restant au conducteur. Bon, son principe de fonctionnement à présent. Le fonctionnement de la jauge à essence réside dans un principe de calcul de masse très standard. Un montage électrique permet d'activer le passage du courant dans un bobinage disposé autour d'un noyau de fer, ce qui crée un champ magnétique et transforme le noyau en électroaimant. Ce sont donc ces variations de champ magnétique qui entraînent le changement de position de l'aiguille ou de l'affichage numérique et qui indiquent donc la quantité de carburant pouvant être encore utilisée par vous qui êtes à la maison. Bah oui, si vous êtes dans votre véhicule. C'est fini pour la rubrique connaître ma voiture. À présent, la rubrique à ne pas faire. On parle aujourd'hui du changement brusque de voie. À ne pas faire. Aujourd'hui, on parle de changement brusque de voie. Le changement brusque de voie désigne la manœuvre qui vous permet de déplacer votre véhicule d'une voie à une autre voie sur une route qui comporte au moins deux voies. Ne changez jamais de voie sans avoir signalé correctement votre intention et assurez-vous que la manœuvre peut être effectuée sans danger. Voici comment changer de voie. Regardez dans vos rétroviseurs pour apprécier la circulation. Vous trouvez aussi un espace où changer de voie. On ne change pas de voie n'importe comment. On regarde dans son rétroviseur, on apprécie et on trouve un espace et on change de voie tout simplement pour s'insérer. Vérifiez vos angles morts. Il est important de vérifier ces angles morts. Prenez bien soin de vérifier la présence de bicyclettes, de motos ou même de piétons. Signalez votre intention d'aller à gauche et à droite. Voilà un peu quelques conseils dans la rubrique à ne pas faire. J'espère que vous avez bien compris. À présent, on passe à la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de On freine sur ça. Aujourd'hui, on parle de la ceinture de sécurité et c'est avec Mathis. Allons comment? Démarre à partir. Non, mais tu montes dans un véhicule, ton premier réflexe, c'est la ceinture de sécurité. Oh, Martin, t'as dit, il n'y a pas internet pour des bonnes choses comme ceinture de sécurité. Ah, la ceinture de sécurité, là, c'est une bonne chose, hein. Ça te protège, tu sais ça? Tu mets la ceinture de sécurité. En cas de choc, en cas de souci, en cas de danger,
La ceinture de sécurité te protège à 50% même du choc. Hein? Faut mettre ta ceinture, petit. Ça, il s'agit. Tu veux faire quoi? Il y a des mains, on s'en va. Pour aller où? Toi, tu donnes conseil que toi, tu donnes là, te conseilles pas aussi, quoi. Comment? Toi, tu m'avais tout à l'heure de prendre la ceinture de sécurité, là. Mais oui. Maintenant, toi, ça te conseille pas aussi. Non, moi, j'ai déjà le volant, tu vois. Là, je suis protégé, là. Attends, ou toi, t'as fait ton permis à l'auto-école, on t'a dit que c'est le volant qui te protège, quoi. Mais, En cas de choc, c'est le volant qui te protège à 50%. mais oui. Ah bon, hein? Hé, Mathis, il faut prendre ta ceinture de sécurité là-bas. Oh. Mais en Il fait- faut prendre ça. C'est important aussi. Ou bien important que toi, tu me disais, toi aussi, ça te concerne pas aussi. Je dis merci à ce charmant public qui est resté avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Vous qui êtes à la maison, vous qui suivez le professeur Auto-École, ma mission, vous aider à consolider vos acquis avec professeur Auto-École. Maintenant, je sais. Ciao, ciao les amis. Je suis Auguste Guaméné, moniteur certifié à l'auto-école. Je voudrais remercier cette émission pour l'occasion de nous donner la parole en tant que professionnels de la conduite. L'État de Côte d'Ivoire et les professionnels dans ce domaine ne ménagent aucun effort pour permettre aux populations d'être en sécurité. Quand nous savons que le Code de la route est un ensemble de lois et de règles qui ont pour but de faciliter la circulation des usagers de la route, malheureusement, beaucoup ne respectent pas ces règles-là et nous sommes confrontés à de nombreux accidents sur la route. Et cette émission Professeur Auto-École vient à point nommé. Je voudrais inviter l'ensemble de la population ivoirienne à suivre cette émission et aussi à la mettre en pratique parce qu'il ne s'agit pas seulement de la regarder, mais de la mettre en pratique. Professeur Auto-École vient pour donner les bases essentielles du code de la route et de la sécurité routière et aussi même de l'entretien du véhicule. Sachons-nous conduire pour mieux conduire.